Bonjour mes chers étudiants, toujours dans le cadre du contrôle gestion au niveau du semestre 6, parcours économie gestion. Je récapitule, on a vu comment le contrôle de gestion parvient à intervenir auprès du responsable des approvisionnements pour l'aider à calculer la cadence optimale. Même chose au niveau de la gestion de la production, comment on parvient à calculer, faire un raisonnement en termes de modélisation et déterminer l'optimum sous des contraintes techniques d'ordre commercial, technique, financière, même logique. C'est-à-dire qu'on parvient à calculer la meilleure manière de fabrication au sein d'une entreprise de manière générale. Et surtout l'intérêt au niveau du contrôle de gestion, comment on parvient à encadrer, aider le responsable de la production à détecter, cibler, si vous voulez, ou bien faire la distinction entre les ateliers. Là, on a le plein emploi, c'est une bonne chose, mais lorsqu'on a des sous-emplois, il faut faire un raisonnement pour qu'on puisse les détecter et bien sûr faire des prises de décision. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de budget d'investissement. Alors là, je vais profiter de l'occasion pour vous parler des techniques d'ordonnancement. Je commence par quelques principes de base. Alors, comme vous le savez, la réalisation d'un projet nécessite souvent une succession de tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes en termes de temps, en termes d'antériorité et de production. Alors, l'ordonnancement en général, il se fait en 3 étapes. Il y a la phase de la planification qui vise à déterminer les différentes opérations à réaliser, les dates correspondantes et les moyens matériels et humains à y affecter. Deuxième étape, c'est l'exécution qui consiste à la mise en point des différentes opérations définies dans la phase de planification. Et enfin, le contrôle qui consiste à faire la comparaison ou bien effectuer une comparaison entre ce qu'on a planifié par rapport à ce qu'on a exécuté, soit au niveau des dates de réalisation. Alors, je commence par la première technique, c'est le diagramme de Gantt. Alors, ce diagramme a été mis au point par un Américain qui s'appelle Henry Gantt. Il est facile à exploiter. On représente en sein d'un tableau, bien une matrice. En ligne, on fait les différentes tâches et en colonne, les unités de temps. On soit exprimé en mois, en semaine, en jour, même parfois en heure. La durée d'exécution d'une tâche est matérialisée par un trait au sein du diagramme. Alors, si je peux schématiser ça, comme vous le voyez, on a le tableau, en termes de colonne, on a les unités de temps. Je rappelle, ça peut être des mois, des semaines, même des heures. Et en ligne, on a les tâches. Alors, ils sont classés par ordre alphabétique. Par exemple, ici, la tâche B et C sont successives. La tâche B et C vient après la tâche. Il succède la tâche A et la tâche B et C, ils sont simultanés. La tâche D, il succède les tâches B. Maintenant, il existe en principe d'autres méthodes d'ordonnancement, à part la méthode du diagramme de Gantt. Il y a la méthode MPM, méthode française, méthode potentiel METRA. Donc, elle a été découverte par une équipe de chercheurs français. Et la méthode américaine, la méthode PERT. Alors, remarque, chaque colonne représente une unité de temps. Les durées d'exécution prévues des tâches sont représentées par des traits épais. Par exemple, dans notre cas, c'est 4 unités de temps pour la tâche C. Les contraintes de succession se lisent immédiatement, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, le P et C succède la tâche A et le B il succède la tâche D et succède la tâche B. On peut alors déterminer le chemin critique facilement, qui est formé d'une succession de tâches sur le chemin le plus long en termes de durée. Il est appelé chemin critique car tout retard pris sur l'une des tâches de ce chemin entraîne un retard sur la totalité des éponges. C'est-à-dire, en général, le chemin critique il est composé ou bien il est formé par l'ensemble des tâches critiques. Et on va voir que chaque tâche critique, c'est là où on a les dates au plus tôt ou plus tard, elles sont égales, mais chaque retard marqué au niveau d'une tâche, au niveau du chemin critique, ça va
générer un retard au niveau de la réalisation ou bien l'achèvement du projet. Alors les avantages de la méthode Gantt, il permet de déterminer la date de réalisation d'un projet, il permet d'identifier les marges existantes sur certaines tâches avec une date du début au plus tôt et au plus tard, c'est-à-dire là on a les dates au plus tôt et les dates au plus tard. La date au plus tard du début d'une tâche et la date à ne pas dépasser sans retarder l'ensemble du projet. Alors l'inconvénient, cette méthode ne permet pas de résoudre tous les problèmes de gestion. Alors pour la méthode MPM, cette méthode a été développée par une équipe de chercheurs français. Donc le principe, chaque tâche elle est renseignée par la date à laquelle elle peut commencer, la date au plus tôt, et celle à laquelle il doit se terminer, c'est-à-dire la date au plus tard. Là, au niveau de chaque tâche, on a la date au plus tôt et la date au plus tard. Alors, un arc est associé à une valeur numérique qui représente une durée d'opération ou bien un délai. Si je prends cet exemple qui est en fait simple, alors vous avez le tableau qui est en haut et on va essayer de respecter les contraintes d'antériorité. Alors là, je vais essayer de faire de démarrer mon projet par un début et une fin. Alors là, j'attire votre attention que la méthode MPM, on fait les tâches avec des carreaux. Par contre, la méthode américaine, PERT, on les schématise avec des cercles. Ça, c'est une distinction qu'on peut le faire pour faire la différence ou bien entre les deux méthodes MPM et la méthode PERT. Alors par défaut, je commence par un début. Là, vous avez les dates au plus tôt, là, les dates au plus tard. Par défaut, au niveau du début, on a un 0 au niveau de la date au plus tôt ou au plus tard. Donc voilà, la légende, là, les dates au plus tôt et là, les dates au plus tard. Alors là, comme vous le savez, je commence, il y a la tâche A. Après, vous avez la tâche B, la tâche A, la tâche B. Alors au départ, je ne fais rien au niveau des dates au plus tôt ou au plus tard. Je les laisse vierges et je vais vous montrer comment on peut les remplir. Alors après, vous avez la tâche C qui vient après le A. Le C il vient après le A. Le C il vient après le A. Il succède la tâche A. Voilà. Le C il vient après la tâche A. Le C il vient après la tâche A. Alors le D, il vient après la tâche A et B. Le D, il vient après la tâche A et B. Donc voilà, le D, il vient après la tâche A et B. Alors le E, il vient après le C et le D. Le E, il vient après le C et le D. Et après, vous avez la fin. Bon, j'ai pris cet exemple qui est simple pour ne pas compliquer la tâche. Et après, lorsque vous allez s'habituer, on peut faire d'autres projets. Là, on a la pratique de cette méthode. Si le nombre de tâches est tombé à l'infini, ça se complique. Ça se complique. Et maintenant, il y a des logiciels qui font ça d'une manière très rapide en utilisant les algorithmes. Alors, j'ai essayé de faire l'ordonnancement des tâches. Je répète, je commence par un début, une fin. Vous avez la tâche A, vous avez la tâche B. Le C, il vient après le A. Le D, il vient après le A et le B. Le E, il vient après le C et le D. Le E, le C, le E, je répète, il vient après le C et le D. Et vous avez la fin. Maintenant, je vais remplir les dates au plus tôt. Alors, par défaut, vous avez... Alors, avant de remplir les dates au plus tôt, il faut affecter les durées. Alors, par défaut, au niveau du début, on a 0, 0. La tâche A, c'est 2 unités de temps, de durée. La tâche B, c'est 4. La tâche C, c'est 4. La tâche D, c'est 5. La tâche D, c'est 5. La tâche E, c'est 6. La tâche E, c'est 6. Donc j'ai affecté au niveau des arcs, les liens entre les tâches, les durées. Maintenant, on va calculer les dates au plus tôt. Alors, je commence 0 plus la durée 0, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. 2 plus 4, donc ça fait 6. Mais on a une autre éventualité. 4 plus 5,
ça fait 9. Donc, je répète, on a 2 plus 4, ça fait 6. Et 4 plus 5, ça fait 9. Donc, je prends le max. On a deux possibilités. 6, il me manque deux tâches convergentes vers le E. Il y a le 6 et le 9. Je prends le max, 9. 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. Alors maintenant, je pense que j'ai rempli toutes les dates au plus tôt. Je répète, 0 plus 0, ça fait 0. Plus 2, ça fait 2. Plus 4, ça fait 6. Mais il y a une autre possibilité. 4 plus 5, ça fait 9. Ici, vous avez 0 plus 4, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. Donc, je prends le max. Il y a deux tâches convergentes vers le E. Et le 9 plus 6, ça fait 15. Maintenant, je vais commencer par la fin. Je vais renverser le réseau. Alors là, 15 moins 6, ça fait 9. 9 moins 4, ça fait 5. 5 moins 2, en principe, c'est 3. Et il y a une autre possibilité. 4 moins 2, ça fait 2. Alors, je le max. Alors, les dates au plus tôt, je prends le max. Et les dates au plus tard, je prends le min. Donc là, 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 2. Je prends le 0. Alors, le principe, l'essentiel, pour les dates au plus tôt, vous prenez le max. Lorsque vous calculez les dates au plus tard, vous prenez le min. Comme chez le max, on rejoint le min. Donc voilà, j'ai rempli toutes les dates au plus tôt, au plus tard. Maintenant, toute tâche. Là, vous avez la date au plus tôt et au plus tard sont égaux, comme ici. 0, 0, 4, 4, 9, 9, 15, 15. Donc, vous les marquez avec une couleur différente. C'est le chemin critique. Un chemin critique, c'est l'ensemble, il est composé par l'ensemble, ou bien le lien par l'ensemble des tâches critiques. Une tâche critique, c'est là où la date au plus tôt ou au plus tard sont égaux, comme ici. Alors là, vous avez le chemin critique, c'est le B, D, E et la fin. Donc voilà le principe d'application de la méthode MPM. Si je peux le résumer, vous allez respecter l'ordonnancement des tâches, vous allez affecter les durées auprès des arcs, respecter les contraintes d'antériorité. Alors, comme vous le savez, il y a des tâches successives, comme le A, le C et le E, des tâches convergentes, comme C et D sont convergentes vers le E, et il y a des tâches simultanées, et ainsi de suite. Donc, ce sont si vous allez revenir sur la théorie des graphes, donc voilà les différentes typologies d'antériorité qu'on peut trouver. Je vais revenir ça en détail pour la méthode de Peart. Alors, une fois que vous allez respecter les conditions d'antériorité, le classement et l'ordonnancement des tâches, vous allez affecter les durées au niveau des arcs. Vous allez remplir les tâches au plus tôt, vous prenez le max. Et après, vous allez inverser le réseau, vous calculez les dates au plus tard et vous prenez le min. Donc voilà l'astuce là où il faut faire attention. Alors je répète par exemple ici, pour les dates au plus tôt, alors là on avait la possibilité 2 plus 4, ça fait 6, et 4 plus 5, ça fait 9. Donc je prends le max, 9. Alors le retour, les dates au plus tard, alors on avait cette possibilité 9 moins 4, ça fait 5. Alors je prends cet exemple par exemple, ici 4 moins 2, ça fait 2, 4 moins 2, ça fait 2, et vous avez ici 5 moins 2, ça fait 3, donc je prends le 2, le minimum, chez le max, on cherche le minimum. Alors l'objectif de la méthode, donc je vais profiter de l'occasion pour vous parler de la deuxième méthode, la méthode Peart américaine, technique d'évaluation et de contrôle des programmes. Donc c'est un outil qui permet d'élaborer et de mettre à jour et le suivi d'un projet. Alors un petit rappel, cette méthode a été mise au point aux États-Unis en 1958, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis de gagner 3 années sur la fabrication des fusils militaires Polaris. Donc le projet a été conçu pour le faire sur 7 ans, on a pu le réaliser en 4 ans, on a gagné 3 années. Alors avec ce succès, cette méthode a été généralisée dans d'autres domaines comme l'administration. Maintenant, vous trouvez toutes les entreprises structurées. Ils utilisent cette technique pour qu'on puisse aider les responsables à optimiser la gestion des projets. Qu'est-ce qu'on entend optimiser? C'est-à-dire réaliser les projets dans des délais raisonnables et rationnels.
Et comme vous le savez, en termes de performance, si on arrive à réaliser nos projets d'une manière, dans des délais raisonnables, donc ça contribue à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Donc le PERT permet d'obtenir un ordonnancement optimal des tâches les unes par rapport aux autres pour minimiser la durée totale du projet et connaître les marges existantes sur certaines tâches. C'est la différence entre les dates au plus tard et les dates au plus tôt. Alors, grâce à cette technique, on est en mesure d'obtenir bien sûr le chemin critique. Il est composé par l'ensemble des tâches critiques. On a dit que la tâche critique, c'est là où la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. Alors là, rapidement, je vous donne les différentes configurations qu'on peut avoir au niveau de la méthode PERT. Par exemple, dans cet exemple, vous avez la légende, vous avez par exemple ici la tâche. Une tâche est toujours placée entre deux étapes. Alors, comme vous le voyez ici, la méthode PERT, on utilise les cercles. Par rapport à la méthode potentielle METRA, méthode française, on utilise des carreaux. Alors là, vous avez un exemple de tâches successives, par exemple 2, 3, 4, 5, ou bien je prends le 1, 3, 6 et 8, ou bien 2, 3, 5, 7 et 8. Il y a les tâches convergentes, par exemple pour le D et le B convergentes, par exemple pour le F et le E, par exemple pour le I et le J, ils sont convergentes vers la tâche 8. Alors là, il y a le nombre de tâches, il faut numéroter les tâches, comme cet exemple, il y a 8 étapes, voilà, 1 jusqu'à 8. Vous avez le nombre de tâches, ils sont au nombre de 11. Alors, un exemple de deux tâches successives, par exemple le A et le C, ou bien le C et le F, ou bien le E et le I, ou bien le P et le H, et le J sont successives. Deux tâches simultanées, comme le J et le I. Voilà. Le J et le I sont simultanés. Ou bien, par exemple, le C et le E et le H simultanés. Deux tâches convergentes. Alors là, comme le D et le B, comme le F et le B, ou bien comme le K et le I, ou bien le I et le J. Donc voilà les différentes typologies qu'on peut avoir au niveau de la théorie des graphes. Il faut faire la distinction entre les tâches successives, les tâches simultanées et les tâches convergentes. Alors, il me reste un autre commentaire. Ce type d'outil est systématiquement utilisé pour les projets de construction, les bâtiments par exemple. Il est couramment utilisé dans les entreprises pour résoudre les problèmes, soit d'organisation, soit d'ordonnancement, mise en place d'un système d'information, c'est très intéressant, modification, implantation d'un site et ou bien d'implantation d'un équipement. Alors je rappelle la réussite de cette méthode depuis la Deuxième Guerre mondiale, 58. Depuis l'armement, on a pu la généraliser dans d'autres domaines, soit le domaine du génie civil, l'organisation, l'implantation des systèmes d'information, l'implantation d'un site, et ainsi de suite. Maintenant, on va travailler un exemple. C'est une épreuve de l'école Hassania des ingénieurs. Donc, cette technique elle est enseignée même au niveau des ingénieurs, surtout au génie civil, pour qu'on puisse montrer aux étudiants comment on parvient à améliorer la performance au niveau des entreprises, surtout au niveau de l'élaboration des projets. Alors là, c'est un projet qui consiste à construire un pont en 14 tâches. Ils sont classées par ordre alphabétique, A jusqu'à Q. Vous avez les descriptifs, la deuxième colonne, la descriptive de la tâche. Ce qui est intéressant, l'interdépendance des tâches. C'est très important au niveau de la troisième colonne. Il faut respecter les contraintes d'antériorité ou bien d'indépendance entre les tâches et bien sûr les durées. La dernière colonne. Alors pour aller plus vite, je vous donne le travail demandé. On vous demande d'expliquer les notions de base de la méthode d'organisation des travaux par réseau PERT. Alors là, vous allez donner un petit rappel que cette méthode a été
appliqué par les Américains, les années 58, après la Deuxième Guerre mondiale, le domaine de l'armement, après avoir gagné 3 ans au niveau de la réalisation du projet. Cette technique a été généralisée dans d'autres domaines, domaine civil. Alors là, il faut rappeler que qu'est-ce qu'on entend par les contraintes d'antériorité. Il faut faire la distinction entre les tâches successives, simultanées, convergentes. Qu'est-ce qu'on entend par date au plus tôt, les dates au plus tard. Il faut respecter l'ordonnancement des tâches, affecter les durées au niveau des arcs. Et après, on calcule les dates au plus tôt, les dates au plus tard, tout en respectant l'algorithme de Bellman-Calaban. Alors, deuxième question, faire une représentation graphique, on va le voir dans quelques instants, et déterminer le chemin critique, c'est-à-dire le chemin le plus court qui est composé pratiquement par l'ensemble des tâches critiques. Alors, l'algorithme de Bellman-Calaban, donc le principe, il faut le retenir, et il faut calculer les dates au plus tôt, inverser le réseau initial, calculer les dates au plus tôt du réseau inversé, faire la distinction, ou bien la différence, pardon, entre la durée mine de réalisation projet et les dates au plus tôt du réseau inversé. Donc ça, c'est le principe d'algorithme de Bellman-Calaban. Alors là, je vais passer automatiquement la réponse. Alors voilà la solution pour vous orienter un petit peu. Donc vous allez faire le classement des tâches, la tâche numéro 1 jusqu'à la tâche numéro 14. Donc ils sont classés par ordre alphabétique, A jusqu'à Q. Après, vous allez affecter les durées, les arcs. Voilà, avec la tâche A, vous avez une durée de unité de temps, le B3, le C1, le D1, et ainsi de suite. Seulement, il y a plus de particularité au niveau de la tâche E. La tâche E, en général, si vous allez revenir les lancer, la durée c'est 7. Mais vous avez la tâche L qui vient 3 jours après le E. Alors là, vous allez décomposer la tâche E en 2 étapes. E1, 3, E2, K. Alors le même phénomène, je me rappelle, vous allez le trouver au niveau du K. K, si vous allez revenir les lancer, c'est 7 jours. Mais du moment que la tâche N, il vient 3 jours après le K, donc vous allez décomposer K1, 3, K2, 4. Alors le reste, vous avez des tâches successives comme le A, le B, le C, le D, le E. Des tâches convergentes. Alors par exemple là, deux tâches convergentes. Alors là, vous allez trouver dans les lancers que H, il vient après le C et le F. Alors là, vous allez faire un lien fictif avec une durée alpha est égal à 0. La même chose, vous allez trouver que J, il vient après le D et le H. Je répète, le J, il vient après le D et le H. Vous allez faire ici un autre lien fictif avec bêta est égal à 0. Vous allez trouver que K, il vient après le L et le K. Non, pardon, vous allez trouver que le N, il vient après le L et le K. Alors, vous allez faire le lien fictif lambda, ou bien bêta, ou bien gamma, 0. Donc, vous avez 3 types de liens fictifs, comme cela l'indique. Alors là, vous allez calculer les dates au plus tôt. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. Alors là, j'ai une particularité. Donc vous avez 3 terminus, sinon 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous allez faire une ligne verticale et vous allez faire le lien entre les 5 terminus. Vous allez faire le même raisonnement pour l'ensemble des tâches au plus tôt. Vous allez calculer l'ensemble des tâches au plus tôt. Et après, vous allez inverser le réseau. Vous calculez les dates au plus tard. Par exemple, ici, 19 moins 2, ça fait 17. Moins 4, ça fait 13. Moins 3, ça fait 10. Moins 1, ça fait 9. Moins 1, ça fait 8. Moins 4, ça fait 4. Moins 3, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc l'essentiel, comme on l'a fait avec la méthode MPM, vous allez faire l'ordonnancement des tâches, respecter les conditions d'antériorité ou bien d'interdépendance entre les tâches, affecter les durées au niveau des arcs,
calculer les dates au plus tôt, et après, bien sûr, Flalé, vous allez prendre le max, et Fluorocho, vous allez prendre le mi. Et après, vous allez calculer les dates au plus tard. Et maintenant, vous allez essayer de faire le lien entre l'ensemble des tâches. Là, vous avez la date au plus tôt, au plus tard est égal à 0. Alors, dans cet exemple, la ligne qui est marquée en rouge, 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13 et 14. Donc voilà le chemin critique. Il est composé pour l'ensemble des tâches critiques. Une tâche critique, c'est là où la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. Alors voilà, c'est la meilleure manière de réaliser ce projet avec un minimum de temps. Si vous allez faire d'autres scénarios, possibilités, certainement vous allez trouver une date supérieure à 19. Donc voilà l'algorithme de Bellman-Kalaba qui vous aide à remplir les dates au plus tôt et au plus tard. Donc je viens à ce niveau à terminer cette troisième séquence pour vous montrer que, encore une fois, que le rôle, le contrôleur d'utilisation, il peut intervenir au niveau des responsables d'investissement ou bien des projets pour qu'on puisse, encore une fois, adapter son comportement, améliorer son comportement, synchroniser ses efforts pour calculer les chemins critiques, soit avec la méthode compte ou bien la méthode MPM ou bien la méthode PERT. Peu importe, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'essentiel, il faut réussir ou bien s'exercer à exploiter ces méthodes, surtout la vie pratique, pour montrer que le contrôleur de gestion il est là pour améliorer, à contribuer à améliorer la performance en termes d'efficacité et d'efficience. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, on s'excuse pendant cette période de confinement. On était obligé de faire cet enseignement à distance. J'aurais aimé de le faire en présentiel, comme vous le savez. Inch'Allah, si on marche le bon sens, on peut se revoir d'ici la fin de la période de confinement pour au moins travailler 2 ou 3 séances et faire un récapitulatif de l'ensemble de ces séances et revenir sur les choses que vous pouvez voir avec moi. Alors, j'attire votre attention qu'au niveau de la plateforme, je vous invite à participer au forum et au chat. Comme ça, vous aurez l'occasion de poser. Je vais essayer de vous poser des questions et ça, si vous avez des remarques ou bien des compléments, on peut faire l'échange sur la plateforme d'une manière interactive. Et je vais même vous fixer des rendez-vous pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je vous remercie. Ramadan Mubarak. À la prochaine fois, Inch'Allah.